De février à mars 2019, sur l'ensemble des plateformes de Choc FM et de nos partenaires médias, découvrez les meilleures pratiques en matière de protection des données personnelles. Souriez, on vous observe. Bonjour, intéressons-nous aujourd'hui aux attaques de l'intérieur sur les réseaux sociaux. Il peut s'avérer avec surprise que votre famille ou vos amis s'avèrent être un danger pour vous, soit parce qu'un utilisateur malveillant a usurpé leur identité afin de vous soutirer des informations, soit tout simplement parce qu'il cherche à vous espionner. Comment savoir si ces personnes sont celles qu'elles prétendent être? Vos proches vous espionnent-ils de manière consciente ou inconsciente? Eh bien, c'est ce que nous avons demandé à Ivan Brechasnik, professeur à l'Université de Colombie-Britannique, qui a mené une étude afin de tenter de caractériser les différentes formes prises par les attaques sur les réseaux sociaux, et notamment sur Facebook. Bonjour Ivan, pouvez-vous nous dire quel est le but intrinsèque de ces attaques? La plupart des objectifs recherchés par ces attaques internes sont très souvent la recherche de signes d'infidélité, de comportements infidèles, d'après ce qu'on a pu observer dans l'étude, à travers les fils Facebook entre les partenaires au sein d'un couple, par exemple. Si je comprends bien, Ivan, la plupart des attaques sont silencieuses. Comment peut-on faire pour s'en protéger? La chose la plus simple que l'on pourrait commencer par faire, ce serait de fermer tout simplement tous ces comptes sur les réseaux sociaux et même de se séparer de ces téléphones intelligents ou autres tablettes et ordinateurs, mais bien entendu cela risque d'être difficile. Sinon, il s'agit d'augmenter la sécurité, c'est-à-dire utiliser un mot de passe qu'on ne partage avec personne, un PIN, un code sur son téléphone, se déconnecter de ses comptes après utilisation systématiquement, ne pas laisser traîner son téléphone par exemple quand on se rend aux toilettes. Ce qui est difficile, c'est que nous avons en général confiance en notre entourage et nous n'avons pas à l'idée qu'ils puissent consciemment ou inconsciemment nous espionner. Maintenant, Ivan, pouvez-vous nous parler du projet Troisième œil et nous dire de quoi il s'agit exactement? Il s'agit d'une extension de votre moteur de recherche qui collecte les mouvements de votre activité sur les réseaux sociaux comme Facebook par exemple. Il peut ainsi créer un modèle pour vous reconnaître et vérifier que ce soit bien vous qui utilisiez votre compte. Ainsi, si quelqu'un d'autre se met à utiliser votre compte Facebook par exemple et se met à relire toute votre historique de messages privés, le troisième œil peut identifier qu'il ne s'agit pas d'un comportement que vous auriez habituellement et ainsi vous déconnecter automatiquement et réclamer un mot de passe pour vous reconnecter. Vous l'aurez compris, si vous partagez votre mot de passe ou code PIN avec votre partenaire ou des amis, le réseau social ne peut rien y faire. Le futur peut parfois sembler effrayant, c'est pourquoi nous vous recommandons de suivre absolument l'avancée des nouvelles technologies. Retrouvons-nous prochainement pour parler de la déshumanisation des internautes.